âge. Alors comment mieux lutter contre l'obésité ou comment plutôt mieux vivre avec, Depuis quelques mois, le Centre Val-de-Loire expérimente un nouveau type de parcours de soins. Et les résultats seront connus d'ici 5 ans. Notre invité nous en dit plus ce soir. Bonsoir Émilie Chouteau. Bonsoir Florent. Vous êtes diététicienne, coordinatrice du GPS Obésité en Centre Val-de-Loire, un nouveau programme donc qui permet d'accompagner de A à Z les personnes souffrant d'obésité, une trentaine suivies depuis le début de l'expérimentation en septembre. La région Centre Val-de-Loire fait donc partie des 3 régions pilotes avec l'Île-de-France et les Hauts-de-France. En quoi consiste ce parcours novateur? C'est un peu le prolongement de ce qu'on vient de voir là avec les ateliers cuisine notamment. Alors effectivement, le projet propose une prise en charge donc, pendant 2 ans de la personne en situation de surpoids ou d'obésité par le biais d'ateliers sur des thématiques différentes, alors aussi bien sur l'équilibre alimentaire que sur l'activité physique, mais aussi sur des notions beaucoup plus qui touchent un petit peu plus au psychologique, la gestion de l'image de soi, c'est une prise en charge globale en fait. C'est une prise en charge globale. Et surtout, elle est gratuite. Elle est prise en charge, alors j'aime pas trop la notion de gratuité, mais elle va être... Chacun cotise auprès de la Sécu, donc effectivement c'est pas gratuit. Elle est prise en charge par la Sécurité sociale. Elle est prise en charge par la Sécurité sociale. Donc le patient n'a aucun frais à avancer et peut bénéficier d'une prise en charge pluridisciplinaire. Donc auprès d'un médecin traitant, de son médecin traitant ou du médecin de l'équipe, mais aussi de diététiciens, d'éducateurs en activité physique adaptée ou kiné et de psychologues. Parce que sinon, les personnes atteintes d'obésité sont un peu perdues, il y a un manque de suivi. C'est ça, il y a un relâchement finalement dans le suivi de ces personnes. Alors c'est difficile pour ces personnes aujourd'hui de pouvoir avoir une prise en charge globale puisque la plupart des consultations, mis à part celles du médecin, sont remboursées. Ce qui fait que il y a financièrement, ça peut être très important et que tout le monde n'a pas forcément les moyens de pouvoir se le payer. Donc voilà, là, ça permet de faciliter les choses. Et donc, c'est un parcours expérimental. Les personnes intéressées, comment peuvent-elles l'intégrer, ce parcours ? Alors, elles peuvent l'intégrer en se rendant éventuellement sur le site gps-obésité.fr en remplissant un formulaire de contact ou m'appeler directement. À votre numéro qu'on donnera en fin d'interview. Il y a des critères. Oui, on a des critères d'inclusion qui sont basés sur l'IMC. Donc un IMC supérieur à 25 et une présence de comorbidité ou une prise de poids rapide sur les 6 derniers mois. Donc un IMC supérieur à 30. Ça, c'est le critère de l'obésité aujourd'hui. Alors, certains patients suivent ce parcours depuis plusieurs mois. Déjà, quels sont les bienfaits, plutôt au niveau du moral déjà? Est-ce que ça se mesure? Alors, au niveau du moral, oui, ça peut se mesurer, c'est assez difficile. Néanmoins, avec les échanges qu'on peut avoir avec chacun d'entre eux, le retour est plutôt positif puisque on parle de mieux-être, et puis de déculpabiliser aussi la personne en situation d'obésité qui souvent se sent coupable et on la rend aussi coupable. On l'a vu dans le reportage, effectivement. Exactement. L'objectif à la fin, c'est que ces personnes perdent des dizaines de kilos ou qu'ils soient mieux dans leur peau, qu'ils vivent mieux avec leur obésité. Le but, c'est de mieux vivre avec son obésité. S'il y a une perte de poids, c'est super. Maintenant, ça n'est pas l'objectif final obligatoire. Si déjà la personne se sent mieux dans sa peau et dans son environnement, on aura déjà un bon point de gagné. Parce qu'on se rend compte peut-être que c'est de plus en plus difficile de perdre du poids quand on est obèse. Et ce n'est pas seulement une question d'alimentation ou d'activité physique. Non, effectivement, ce n'est pas aussi simple. Cette balance énergétique, c'est de la théorie. En pratique, c'est beaucoup plus difficile que ça, puisque l'obésité, je le rappelle, est une maladie chronique avec différents facteurs, comme le stress, les émotions, de différentes choses qui peuvent venir impacter. Parfois, une vie de régime aussi, viennent impacter cette perte de poids. Et donc, c'est extrêmement compliqué de lutter contre cette obésité. Mais vous avez aujourd'hui cet obstacle, malgré tout, c'est celui du manque de soignants, d'encadrants.
pour ce GPSO, hein, c'est ça, hein? Alors effectivement, si des professionnels de santé nous regardent ce soir, je les invite à m'appeler de manière à ce qu'on puisse constituer ensemble une équipe pour prendre en charge nos patients. Pour encadrer tous ces patients. Alors si les personnes sont intéressées et des soignants également par le GPSO, un numéro de téléphone, le vôtre, hein, donc 06 62 46 24 01. Merci beaucoup Émilie Chouteau d'être venue ce soir sur notre plateau.